Alors pour ce premier exercice de la deuxième série sur les réactions d'estérification et l'hydrolyse, on demande dans la première question quelle est l'influence d'une élévation de température sur le taux d'avancement final. Si on augmente la température, quelle est son influence sur le taux d'avancement et sur la durée nécessaire pour atteindre l'état final. Alors pour taux, une augmentation de température, elle accélère la réaction, c'est un facteur cinétique, mais on aboutit à la fin toujours à la même quantité de produit. Ça veut dire que taux ne change pas. La température, l'élévation de température n'a pas d'influence sur taux. On atteint ce taux plus rapidement, mais on atteint toujours la même valeur de taux. Pour la durée nécessaire, puisque l'élévation de température, elle accélère la réaction, ça veut dire que l'élévation de température, elle fait diminuer la durée nécessaire pour atteindre l'état d'équilibre. Ça veut dire qu'on atteint cet état d'équilibre plus rapidement. De même pour le catalyseur. Le catalyseur, il augmente la vitesse de la réaction, mais il n'a pas d'influence sur taux. On obtient toujours la même quantité de produit et le catalyseur, il fait diminuer la durée nécessaire parce qu'il rend la réaction plus rapide. Dans cette troisième question, nous avons 5 expériences différentes. Dans chacune d'elles, on part d'un mélange réactionnel initial contenant de l'acide éthanoïque et de l'éthanol. Ça veut dire un acide carboxylique et un alcool. Donc il va se passer d'une manière spontanée une réaction d'estérification qui va donner l'ester, ça veut dire l'éthanoate d'éthyle et l'eau. Alors ces 5 expériences se déroulent dans des conditions expérimentales différentes. Elles peuvent différer soit par la quantité de matière des réactifs, ou bien par la température, ou bien par la présence ou non d'un catalyseur. Alors la question ici, c'est de tracer l'allure, ça veut dire la forme, l'allure des courbes, quantité de matière d'ester formée, parce que c'est un produit en mol, en fonction du temps, pour A, B, C, D et E. De même, on doit tracer la quantité de matière d'acide, l'allure de la courbe représentant la quantité de matière d'acide restant, qui reste en fonction du temps. Alors pour tracer ces courbes, on va faire la différence sur le plan vitesse de réaction, en comparant les températures et la présence ou non du catalyseur. Et on doit chercher quelle est la quantité de matière d'ester à l'état final, ça veut dire à l'état d'équilibre, pour chacune de ces réactions. Pour A, B et C, le rendement, il est de 67% parce que, selon le texte, parce qu'ils sont équimolaires, une mole. On part d'une mole d'acide et une mole d'alcool, dans A, B et C. Donc le rendement, c'est 67%. Et le rendement, c'est quoi? C'est la quantité de matière d'ester formée divisée par Xmax. Ici, Xmax, c'est 1. Donc la quantité de matière d'ester formée, c'est 0,67 fois 1. Ça veut dire 0,67 mol. Pour D, ici, il s'agit d'un mélange réactionnel initial contenant 2 fois plus d'alcool que d'acide. Ça veut dire la quantité de matière d'alcool, c'est 2. La quantité de matière d'acide, c'est 1 mol. Donc, dans ce cas, selon le texte, le rendement, c'est 84%. Donc, la quantité de matière d'ester est égale ρ fois Xmax. Alors ici, Xmax doit être 1 mol.
parce que le réactif limitant, c'est l'acide. Donc c'est 0,84 mol. Pour E, nous avons 2 moles, 2 moles. C'est un mélange équimolaire. Donc le rendement, c'est 67%. Et la quantité de matière finale d'ester, c'est 0,60, c'est ρ fois X max. Rho, c'est 0,67, mais X max, c'est 2. Parce que vous avez 2 moles, 2 moles. Les deux sont limitants. 1,34 mol. Ainsi, je peux tracer les courbes. Alors, je vais commencer d'abord par A, B et C. La quantité de matière, on part de 0 et on va terminer à 0,67. Mais A, B et C diffèrent par la température et le catalyseur qui favorise qui augmente la vitesse. Si on augmente la température ou bien on ajoute un catalyseur. Alors pour A, 30 degrés. D'abord les mêmes quantités de matière initiale. 1 mol, 1 mol. 30 degrés, pas de catalyseur. Donc voici A. C'est l'allure de la fonction n de l'ester en fonction du temps. A. Ensuite, B. Pour B, on a ajouté le catalyseur. Ça veut dire que dans l'expérience B, la vitesse sera un peu plus forte. Donc, la courbe B, elle doit arriver à l'état final avant A. Elle est plus rapide. Ensuite, C. Alors, C, dans C, il y a les deux facteurs. Il y a augmentation de température, 30 devient 50, et il y a le catalyseur. Donc, elle est plus rapide que B et que, évidemment, que A. Donc, C, elle va être plus rapide, mais toujours la même limite. Alors, vous voyez ici que l'augmentation de la température, l'ajout d'un catalyseur, n'influe pas sur la limite, sur l'état final, elle influe sur la vitesse. Ensuite, on va passer à D. Alors, pour D, l'état final s'obtient à 0,84. Mais D, elle a une température, elle se fait en une température 60 degrés supérieure par rapport à A, B et C, et avec un catalyseur. Donc, elle sera plus rapide que les trois. Et elle va atteindre un état final un peu plus haut. Et de plus, on peut ajouter que, aussi, dans D, il y a un peu plus de réactifs. Ça veut dire la quantité de matière de réactifs à l'état initial. Elle aussi, elle favorise la vitesse de cette réaction. Ensuite, E. Alors, E, l'état final dans E, c'est 1,34. Et la température, c'est 80. Ça veut dire plus que A, B, C et D. Et la quantité de matière, il y a le catalyseur, donc elle sera plus rapide que, elle va atteindre l'état final avant D, donc avant C, B et A. En plus de ça, il y a encore un peu plus de réactifs à l'état initial, 2 moles, 2 moles. Alors ça, c'est pour la quantité de matière d'ester en mol en fonction du temps. Ensuite, on va passer à la quantité de matière d'acide restant. A, B, C, la quantité de matière d'acide restant à l'état final. C, alors ici, si vous pouvez utiliser un tableau descriptif. 1 mol moins 0,67, parce que la quantité de matière d'acide formé, restant, c'est la quantité de matière initiale moins la quantité de matière d'ester qui se produit. Donc c'est 1 moins 0,67, c'est 0,33, ou bien 1 moins X final. Sur le tableau descriptif, dans la ligne de l'état final, vous aurez ici 1 moins X final égale 0,33. X final, c'est la quantité de matière de l'ester. Alors ceci pour A, B et C. Pour D, la quantité de matière d'acide restant à l'état final, c'est 1,
parce que l'acide c'est 1, 1 mol à l'état initial, moins la quantité, moins X final, c'est 0,84, 0,16. Pour E, la quantité de matière finale d'acide, c'est 2, parce que initialement nous avons 2, et X final c'est 1,34, donc c'est 0,66. Ainsi, on peut tracer les allures des courbes représentatives de N de l'acide en mol en fonction du temps. On va commencer par A. Alors, vous voyez, A, c'est la plus lente. La température, 30 degrés, pas de catalyseur. La plus basse température et pas de catalyseur. B, elle est plus rapide, ça veut dire elle atteint rapidement l'état final. Et l'état final, c'est 0,33. C, 50 degrés avec catalyseur. Donc, elle est plus rapide que B. Donc, on va partir de 1. Vous voyez ici, la quantité de matière à l'état initial, c'est 1. On atteint l'état final plus rapidement que A et B. Ensuite vient D. Alors D, 60 degrés, ça veut dire plus la température plus grande que pour A, B et C. Il y a catalyseur et une quantité de matière un peu plus de réactif. Parce que ici l'alcool, 2 moles au lieu d'1 mol pour A, B et C. Donc D, elle sera plus rapide. Mais sa limite c'est 0,16. Donc 0,16, alors elle est plus rapide et la limite c'est 0,16. Pour E, on part de 2. Et elle est plus rapide parce que la température est plus forte. Il y a catalyseur, les quantités de matière initiale des réactifs sont de 2, plus grandes que les autres. Donc, elle sera plus rapide que ABCD. Donc, vous voyez qu'elle atteint plus rapidement la valeur finale qui est 0,66 mol. Dans l'exercice 2, nous avons une réaction entre un acide carboxylique qui est l'acide éthanoïque et un alcool qui est le méthanol, et on va obtenir par une réaction d'estérification l'ester et l'eau. On doit d'abord, dans la première question, écrire l'équation de la réaction. L'acide éthanoïque, il a la même chaîne carbonique que l'éthane, 2 atomes de carbone, donc CH3, COOH, C. Voici la fonction acide carboxylique. Plus le méthanol, 1 atome de carbone, même chaîne carbonique que le méthane, CH3OH. Voici la fonction alcool. Et ça va donner par une réaction limitée, double flèche, un ester et l'eau. Alors l'ester, sa formule s'obtient. Alors cette partie provient de l'acide, l'autre partie provient de la chaîne carbonée de l'alcool. Et OH avec H vont donner H2O. C'est l'éthanoate de méthyle. Ensuite, dans la deuxième question, on utilise l'acide éthanoïque et le méthanol initialement, tel que le méthanol représente le réactif limitant. Ça veut dire qu'on a une quantité d'acide plus que celle de l'alcool. Alors, quels sont les procédés qui vont favoriser le rendement de cette réaction? Ça veut dire qu'ils vont donner plus d'ester. Augmenter la quantité de matière du catalyseur. Alors le catalyseur, il ne sert qu'à augmenter la vitesse de réaction. Ça veut dire qu'on va atteindre l'état final, toujours le même état final, mais plus rapidement. Donc, ça n'a pas d'influence sur
le rendement de cette réaction. Éliminer l'eau formée. Oui, si on élimine l'un des produits, on favorise le sens de réaction pour former ce produit éliminé. Ça veut dire si on élimine l'eau, on favorise l'estérification. Donc il se forme plus d'ester, donc ρ augmente. Celle-ci, oui. Élever la température. L'élévation de température a une influence sur la vitesse de réaction. La vitesse augmente, mais toujours le même état final, ça veut dire l'élévation de température n'a aucune influence sur le rendement. Non. Introduire de l'acide en excès. Oui, ici parce que l'éthanol, il est en défaut. CH3COH est en excès. Si encore on ajoute de l'acide, on favorise l'estérification. Ça veut dire qu'on forme plus d'ester. Donc, on fait augmenter le rendement. Oui. Mettre initialement de l'ester dans le milieu réactionnel. Alors ici, si on ajoute l'ester, si on met de l'ester dans le milieu réactionnel à l'état initial, on favorise l'hydrolyse et non pas l'estérification. Donc cet ajout d'ester dans le milieu initial ne peut pas favoriser l'estérification et ne favorise pas le rendement de l'estérification. Donc, non. Et pour l'exercice 3, première question. Il s'agit de la réaction d'estérification. Acide carboxylique plus alcool donne l'ester plus l'eau. C'est une réaction limitée et qui finit par l'établissement d'un équilibre chimique. La question c'est la suivante. Si on élimine l'ester par distillation, on élimine l'ester du milieu réactionnel, quel est l'effet de cette distillation sur le rendement de la réaction? Alors, pour répondre, d'abord, l'élimination de l'ester par distillation, elle doit être possible pratiquement. On va voir ceci dans la deuxième question. Alors, on va supposer qu'elle est possible. Alors, pour répondre à cette question, on va partir du quotient de réaction à l'équilibre. Il est égal à la concentration à l'équilibre de l'ester fois l'eau divisé par l'acide fois l'alcool. Toutes les concentrations sont à l'équilibre. Alors ce rapport il est égal à la constante K, la constante d'équilibre de cette réaction. Alors si on suppose que l'équilibre est établi et on enlève de l'ester, on distille l'ester, ça veut dire que la concentration de l'ester, elle va diminuer. Et la concentration, elle fait partie du numérateur. Ça veut dire que si la concentration diminue, ce terme va devenir inférieur à la constante d'équilibre, parce que c'est une constante. Alors si l'ester diminue, la concentration de l'ester diminue, QR devient inférieur à K. Donc le système évolue spontanément dans le sens direct. Ça veut dire le sens de formation de plus d'ester. Et donc, puisqu'on obtient plus d'ester pour les mêmes quantités d'acide et d'alcool, ceci veut dire que le rendement augmente. Donc la distillation de l'ester, elle permet d'augmenter le rendement de la réaction d'estérification. Dans la question 2, il s'agit de la synthèse de différents esters par la réaction d'estérification. Et pour chaque réaction, on doit donner la formule chimique de l'ester et son nom. Dans la première réaction, on part de l'acide méthanoïque et du méthanol. Alors, on doit obtenir HCOOCH3. Cette partie provient de l'acide, l'autre provient de l'alcool. C'est le méthanoate de méthyle. C'est le A. B. Il provient de l'acide benzoïque et de l'éthanol. Donc on obtient C6H5COO
Et cette partie CH2CH3 se trouvera ici, en cette position dans la formule de l'ester. L'acide benzoïque, ici on va écrire benzoate d'éthyle. Ici vous avez l'acide méthanoïque, méthanoate de méthyle. Pour la troisième réaction chimique, l'ester C, il provient de l'acide éthanoïque, 2 atomes de carbone, et du butane 1-ol. Ça veut dire le OH, il est lié au carbone numéro 1. On obtient CH3COO et cet atome de carbone, le voici. Et la suite de la chaîne carbonée. Et cet ester, c'est l'éthanoate de butyle, butane, butyle. Quatrième estérification, l'acide méthanoïque, l'éthanol, D, c'est cet ester, c'est le méthanoate d'éthyle. Toujours avec formation de l'eau. Dans la question petit b, quel est le point d'ébullition de l'eau sous la pression atmosphérique? Alors l'eau, elle bout à 100 degrés Celsius sous la pression atmosphérique. Petit c. Alors dans petit c, on doit chercher quelles sont les réactions pour lesquelles c'est possible d'utiliser le procédé de distillation de l'ester pour augmenter le rendement. Parce qu'on sait que pour augmenter le rendement d'une estérification, soit on utilise l'un des réactifs en excès, soit on élimine, par exemple, l'ester, l'un des produits, par exemple l'ester, par distillation. Alors pour utiliser ce procédé de distillation, il y a une condition. Il faut que la température d'ébullition de l'ester, il faut qu'elle soit suffisamment inférieure à celle des autres composés. Sinon, on va évaporer les autres composés. Alors, par exemple, vous avez ici, pour la première réaction, est-ce que c'est possible d'utiliser le procédé de distillation? Alors, il suffit de voir que le point d'ébullition de l'ester, c'est 31 degrés. Donc, on va chauffer le ballon contenant le mélange réactionnel. Il contient les 4 espèces chimiques. On va chauffer ce ballon progressivement, la température augmente. Lorsqu'il arrive vers 31 degrés, le méthanoate de méthyle, cet ester, il va s'évaporer. Et ça veut dire qu'il va passer à l'état gazeux. Et les autres espèces chimiques, leurs températures, elles sont encore plus grandes. Elles restent à cette température, elles restent à l'état liquide. Donc c'est possible dans ce cas, pour cette réaction, d'utiliser le procédé de distillation de l'ester pour augmenter le rendement de la réaction d'estérification. Pour la deuxième réaction, 213 degrés, 78. Alors observez que pour arriver à 213, il faut d'abord passer par 78. Et on doit éliminer l'alcool, donc ce n'est pas possible. Pour la troisième, 127. Alors pour éliminer l'ester, il faut d'abord éliminer les deux, parce que leur température, leur point d'ébullition, elles sont inférieures à 127, donc ce n'est pas possible. Pour la quatrième, D, 54 degrés Celsius, elle est suffisamment inférieure à 78 et 101, donc c'est possible. On peut éliminer l'ester tout en laissant les autres à l'état liquide. Donc c'est possible. Donc ici, oui, non, non, oui. Donc c'est possible pour A et D et ce n'est pas possible pour B et C. Ensuite, dans la troisième question, l'ester, sa température selon les données, 77 degrés Celsius, et il provient, parce que c'est l'éthanoate d'éthyle, il provient de l'acide éthanoïque et de l'éthanol. Alors l'éthanol, selon les données, 78 degrés Celsius, son point d'ébullition. Alors si on veut distiller ici l'ester, 77 degrés, on va en pratique,
parce que sa température d'ébullition elle est très proche de celle de l'alcool. La différence, 1 degré. Donc on va aussi évaporer l'alcool. Donc ce n'est pas possible. Donc l'ester s'évapore avec l'alcool. En pratique, ils vont s'évaporer les deux à la fois. Donc on ne doit pas procéder par distillation de l'ester pour augmenter le rendement de cette réaction chimique.